putain, mes courses! Mais vous pouvez pas faire attention avec votre grosse caméra, là? Je l'ai vu venir à 10 km. Hein. Faites attention, quoi. Merde, y en a marre à la fin des tournages intempestifs. Vous aussi, vous avez des problèmes avec l'industrie du cinéma? Ok, oui. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality, nothing could put. Oui, bonjour, ici c'est le preneur du son de ce court-métrage. Alors, je suis désolé d'interrompre votre projection, mais je dois vous présenter mes excuses. Le jour du tournage de cette scène, j'avais complètement oublié de mettre une nouvelle carte mémoire. Et au moment du montage, on ne savait plus trop ce que les personnages s'étaient dit. Heureusement, j'avais bossé comme régisseur sur des spectacles d'impro, donc on a pu faire appel à des professionnels adaptés à la situation. Ils ont improvisé des répliques pour doubler les images et vous verrez, on n'y voit que du feu. Bon, ne la noie pas sous les informations. Tu fais comme d'habitude, tu comptes jusqu'à 3 crocodiles et après tu la laisses parler. Un crocodile, 2... Oh, ça va, salut. Salut. Ah, c'est cool, j'adore le cirque du Rette aussi. Ah ouais. Bon. Bon, Je suis contente de te voir. eh ben, écoute, moi aussi, Ah bah ça fait plaisir. ça fait carrément plaisir que t'aies accepté mon invitation en fait. Ah bah c'est normal, hein, je fais toujours ça. Non, bah, Enfin, tu veux dire que tu rentres dans des gens... non, enfin, je me suis mal exprimée. Bon, faut que je te dise, je pense qu'un jour je partirai à Taïwan. Ok. Voilà. Je Mhm. préfère te le dire d'emblée parce que je sais que des fois, ça peut un peu dérouter. Non, bah c'est cool, moi j'adore les gens qui sont francs du collier, tu vois. Ouais, franc du collier, c'est ça. Francs du collier, un peu comme un Ah ouais. Comme labrador. ouais. Enfin, je veux pas pas que je te traite de labrador. Non, 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 carrément Non, pas. c'est juste les labradors, souvent ils sont un peu francs du collier. Mais oui, ils sont francs du collier, franchement, D'ailleurs, je- ça doit venir de là l'expression. mais oui, enfin, moi j'ai réfléchi une fois et je pense que toutes les expressions viennent de quelque part. Moi aussi, je pense ça. Enfin bon, je voulais pas te noyer, hein. Tu Non, sais, mais c'est cool, écoute. Ouais, Alors, parle-moi de Taïwan. Ah bah écoute... Moi, je suis déjà allé en Asie du Sud-Est. Ah ouais. Je faisais le tour des guest house. Ah, les guest house, ouais. Je faisais ça en scooter avec un pote. Ah bon. Bah moi je suis jamais encore allée, mais franchement c'est mon plus grand rêve. Voilà. Bah écoute, c'est trop bien. C'est cool. J'avais peur que ça te fasse fuir. Non, 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 pas du tout. Oula. Ah oui, non, parce que d'habitude ils partent en courant, donc c'est pour ça. Alors là, pas du tout, c'est pas mon genre. Ouais. Moi, je suis plutôt à rester bien accroché, tu vois. Comme une méduse. Super, comme une méduse. Comme un petit bulot. Le petit bulot. Une huître accrochée Ah oui, une huître accrochée. avec sa nacre. Ah, ça nacre. Ma santé, hein. Ah ouais, à la santé. À Ah Taïwan. À Taïwan. Hey. Ça va? T'as l'air sérieuse. Assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Bon, tu te rappelles de mon job de rêve à Taïwan? Ma chef vient d'appeler, il y a une ouverture. Il me propose le poste. Et le télétravail est possible? Non. Désolée, je vais déménager, ma décision est déjà prise. Je sais que c'est dur de t'annoncer ça comme ça de but en blanc, mais j'ai pas le choix. Mais... je suis pas prêt, là. Enfin, je veux dire, ce matin encore, on regardait les annonces sur Vinted pour les arbres à chat. Parce qu'on voulait adopter un petit chaton tigré. Et ce soir, tu pars à l'autre bout du monde? Tu peux pas t'arracher à ma vie comme ça d'un coup, c'est trop dur. Pars avec moi. À Taïwan? Mais qu'est-ce que je ferais là-bas? Mais je sais pas, me suivre. Les gens font ça pour les gens qu'ils aiment. Ils y vont et ils voient après. Non, je pourrais pas. C'est trop dur de m'arracher à ma vie comme ça. Non, je comprends.
Je peux pas t'imposer ça. Et puis, qu'est-ce que tu ferais de toute façon là-bas, sans travail, sans vie sociale, si loin de tout? Je vais aller dormir chez ma sœur ce soir. Et je partirai demain matin. Je me dis que si on fait ça vite, on souffrira moins. Non, mais attends. Tu veux pas partir comme ça? On est fait l'un pour l'autre. Et puis, on finit ensemble à la fin de l'histoire. Mais quelle histoire? De quoi tu parles? De cette histoire, regarde. Victor, ça va? Ça, c'est la barre magique du destin. Et à la fin, là, tu vois, eh ben, on finit ensemble. Mais qu'est-ce que tu montres avec ton doigt? Mais regarde, tu vois pas? Mais ça n'existe pas, le destin. Écoute, c'est dur, ça va être dur, mais tu peux pas te raccrocher à des théories du destin. Le destin, ça existe que dans les films. Bon, adieu Victor. Mais elle voyait pas, elle voyait rien. Et elle est partie. Moi, je trouve ça incroyable que t'aies la vision. Non, mais c'est vrai, ça. Ça se prend pas à la légère. Si c'est vraiment la barre de progression que t'as vue, c'est que c'est ton devoir de faire que Futur advienne. Tu crois? Bah oui, imagine. Il y a une différence entre les aperçus et la réalité. C'est le court-métrage tout entier qui s'effondre à lui-même face au poids du paradoxe. Oui. Et puis si on peut même plus compter sur ça, dans un monde anxiogène et incertain, c'est la goutte d'eau. Bah oui, t'as raison. Si je l'ai vue, c'est que ça va forcément se produire. Et donc ça veut dire qu'elle va forcément revenir. Et que j'ai aucune chance d'échouer. Mélanie, attends! Pas maintenant, c'est pas fini. Non mais n'importe quoi, hein. Je t'ai laissé mon antipelliculaire dans la salle de bain. Tu penseras à l'utiliser. Non mais attends. J'avais prévu tout un discours, moi. Mais tu veux quoi, Victor? Tu veux que je reste? Parce que t'as vu la barre du destin? Victor, tu sais que je t'aime. Et que je t'aimerai encore un long moment et que ce sera déchirant. Mais quoi? L'amour, ça devrait être plus important que tout? Ça devrait être plus important que de réaliser ses rêves? La vie, c'est pas une comédie romantique, Victor. Bon, c'est pas la fin du scénar, mais c'est pas grave, on coupera ça au montage. Ah non! Vous couperez rien du tout, je vous préviens, parce que si vous me mettez une part à la con, j'appelle les syndicats. Mais en fait, si je peux me permettre, c'est juste que le scénario était un peu bateau. Donc forcément, on n'y croyait pas à l'histoire d'amour. En fait, si on avait plus développé l'histoire d'amour, Mélanie y aurait cru, elle serait restée. En fait, c'est une question d'équilibre scénaristique, hein, c'est bête comme chou, c'est... Eh ben, j'aimerais bien voir ça, tiens. Oui, alors moi ce qui me dérange, c'est les conditions de tournage, hein, parce qu'on est 4 campins, hein, ça fait une pression de dingue, en plus le catering il est dégueulasse, c'est bon, il n'y a aucune option VG. Non mais vos gueules, c'est bon là, vous allez faire tout seul votre court-métrage à con là, c'est bon, saoulé. Ah bah vas-y, ouais, file ta cam. Mais non, mais bouge pas. Non mais c'est quoi ça? C'est non, quoi mais ces attendez, conditions? mais laisse-moi Mais une fois, attends, je vais essayer, je m'entends, j'aimerais vraiment pas du tout. la réalisatrice qui s'en va, ça ne tient pas. Je peux le faire. C'est un carton pour l'équipe de production. Non mais vas-y, Je contacte la boîte de prod. ça fait tellement longtemps que tu l'as. Je contacte la boîte de prod. Je vais le faire, c'est un scénar là. Carrière.